Merci, merci. Merci. Merci.
Et je vois l'église passer à un bord d'explosion. Alléluia. Oui, célèbre Jésus parce qu'il va le faire. Célèbre-le parce qu'il va le faire. Célèbre-le parce qu'il va le faire. Alléluia. Vous voyez, dans Marc 4, Jésus a dit à ses disciples, il dit passons à l'autre bord. Et lorsqu'il a dit passer à l'autre bord, ils sont que lui. Et lorsqu'il traversait la rive, le vent s'est levé, la mer s'est levée, et les disciples ont commencé par avoir peur. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ça n'a pas marché. Ils sont allés réveiller le maître. Ils ont dit, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Et lorsque Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent, il a menacé la mer.
qui se lèveront pour l'explosion de ce ministère. Dans le nom de Jésus, nous les arrêtons. Dans le nom de Jésus, nous brisons le pouvoir. Dans le nom de Jésus, nous détruisons les œuvres. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les systèmes sataniques empêchés de cette église, ton serviteur et ton armée dans cette église, pris possession de cette île. Au nom de Jésus, que ces systèmes soient dégagés. Je lui sois dégagé. 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 Que la voix soit libérée. Dans le nom de Jésus, béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai commencé par avoir chaud. Est-ce que tu as chaud? Tu sens il y a la sueur. Tu vas prier. J'avais gardé Dieu. Et dans mes limites. Et bénis-moi. Éloigne de moi la souffrance. Qui perd. Qui perd. Qui perd. Au nom de Jésus. Et dans les limites de son ministère. Bénis ton ministère. Éloigne de nous tout malheur. Éloigne de nous la souffrance. Père, étends les limites de ce ministère. Et bénis ton ministère. Priez au nom de Jésus. Étends ce ministère à gauche. Étends ce ministère à droite. Étends ce ministère devant. Étends ce ministère derrière. Élargis l'espace de ce ministère. Élargis le territoire de ce ministère. Dans le nom de Jésus. Mon Père, bénis ce ministère. Papa, bénis ce ministère. Papa, bénis ce ministère. Papa, bénis ce ministère. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 26, il dit, Genèse 26, il dit, je serai avec toi. Homme de Dieu, Dieu est avec toi. Dieu a dit à Abraham, je serai avec toi et je te bénirai. Et dans la suite, au verset 12, la Bible nous a dit qu'Abraham a semé et il a récolté le centuple de cette année. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a récolté le centuple parce que l'Éternel le bénit. Et la Bible dit qu'Abraham devint riche et alla s'enrichissant. Et dans ma version fondée, excusez-moi, c'est dit que Dieu a béni Abraham quand il a semé, il a récolté et Dieu lui a donné de la richesse. Et à partir de ce moment, Dieu a commencé par ajouter richesse. Il a commencé par augmenter richesse. Il a commencé par augmenter richesse. Et Isaac est devenu fort puissant. Tu m'as dit, Père, parce que tu es avec nous ici. Bénis ce ministère. Et que toute semence de ta parole, toute semence de ta parole, toute semence de prière, toute semence d'offrande, toute semence de louange dans cette église soit multipliée sur tout. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que lorsque tu viendras prier, tu auras 100 fois d'exaucement. Lorsque tu vas apporter ton offrande, la bénédiction de Dieu va multiplier ça par 100 et toi. Ça veut dire quoi? L'œuvre de tes mains, ce que tu fais dans cette église ou hors de cette église, sera
vous inquiétez pas, les gars. Vous deviendrez des hommes puissants. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prier. Tu as dit toute semence de la parole de Dieu qui sera jetée ici. Toute semence de prière, toute semence d'offrande, toute semence de louange soit multipliée cette nuit. Et tu m'as dit, Père, à partir d'aujourd'hui, que l'abondance de richesse soit en ces lieux et que cette église devienne puissante pour la gloire de Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Reketele barabaros. Libra saka. Libro sokotoro mama. Renderos. Libro saka. Libra bababo. Rabakaya bareteke. Retekele. Libra dalele. Libra saka. Utoto rekete. Utoto rekete. Alléluia. Amen. Mon frère, La vie, ma soeur, la vie est noble. à partir d'aujourd'hui, Je veux te dire, attends-toi à une explosion de la gloire de Dieu dans ce ministère et dans ta vie. Je voudrais vous le réciter. Vous tous qui travaillez dans ce ministère avec l'homme, faites-le de bon cœur. Et je vous assure, dans quelques mois, dans quelques années, vous serez étonnés du niveau où vous serez. Je voudrais aussi vous dire ce que vous faites comme travail, faites-le bien. Dieu est avec vous. Sa bénédiction est avec vous. Si vous le faites bien, vous allez voir que vos fruits seront multipliés. Alléluia. Un jour, on m'a amené un frère. Je l'ai rencontré quelque part. Et celui chez qui on s'est rencontré m'a dit, pasteur, ce frère a un problème d'emploi. Il a beaucoup de diplômes, mais il n'a pas de travail. Quand il trouve travail, ça se gâte. Et le frère du pasteur, il faut prier pour lui. J'ai dit d'accord. Après, on a commencé par parler, on a discuté. Et on a pris du temps, on a adoré le Seigneur. Après avoir adoré, je lui ai dit, mon frère, tu ne chercheras plus de travail. C'est le travail qui viendra chez toi. Écoutez très bien. Je lui ai parlé le samedi. Le dimanche. Un dimanche. On l'a appelé pour lui dire de venir faire travail. Un dimanche. C'est pas jour de travail. Mais on l'a appelé pour venir prendre travail. Et au même moment, on l'a envoyé en mission. C'est pour vous dire que dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu fait agir sa puissance. Et la parole qui sort de la bouche de l'homme se confirme toujours. Ce que vous faites ici, faites-le bien, de bon cœur. Ce que vous faites aussi dans vos activités, faites-le bien, de bon cœur. Vous allez voir, vos fruits seront multipliés. Dieu va commencer par augmenter les richesses.
Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Colossiens. Colossiens 4, les versets 12 et 13. Colossiens 4, les versets 12 et 13. Colossiens 4, les versets 12 et 13. Si nous sommes tous là, nous allons écouter la parole de Dieu. Je lis. La version que j'ai ici, c'est la version seconde d'heure. Et par grâce, qui est l'un des vôtres, vous savez, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans cette prière, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui ramène en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Amen. Je vous laisse lire la version. Ou bien c'est pas nécessaire. Ok, d'accord. Vous savez, l'apôtre Paul a beaucoup de disciples. Il a beaucoup de fils spirituels. Et parmi ces fils spirituels, il y a un homme qu'on appelle Epaphras. Epaphras s'est converti lors des voyages missionnaires de Paul. Et l'histoire nous raconte que certainement Epaphras s'est converti lorsque Paul était à Éphèse. Et lorsque Epaphras s'est converti à Jésus à Éphèse, et qu'il est rentré chez lui à Colosse, l'évangile qu'il a reçu, il a commencé par partager ça. Il a commencé par parler de cet évangile, de son salut. Et de cela est née une église dans la maison d'un nommé Philémon. Philémon était un homme riche. Et vous allez voir dans la Bible le livre de Philémon. Et dans ce livre, l'apôtre Paul s'adressait à ce nommé Philémon. Il parlait à Philémon par rapport à Onésime. Onésime était un serviteur de Philémon. Et Onésime a fait des fautes, a commis des erreurs chez son maître Philémon. Et il a fui. Et dans sa fuite, il a rencontré Paul. Et Paul lui a prêché l'évangile. Et Onésime a accepté Christ. Maintenant, Paul voulait renvoyer Onésime à son maître Philémon. Et c'est de là qu'il a écrit le livre de Philémon. Il a écrit une lettre à Philémon pour que Philémon puisse accepter Onésime à nouveau. Donc c'était dans la maison de Philémon que se trouvait l'église de Colosse. Et cette église a été fondée par Epaphras. Et la Bible nous dit ici que cet Epaphras a visité Paul à Rome. Lorsque Paul était en captivité pour la cause de l'évangile. Et lorsque Epaphras est allé chez Paul, il lui a parlé des difficultés qu'il traversait dans l'église de Colosse. Parce qu'à Colosse, les fausses doctrines ont commencé par pénétrer dans l'église. L'église a commencé par être secouée. L'église a commencé par être exposée à des persécutions. Et Epaphras est parti voir son mentor Paul pour pouvoir recevoir des conseils. Pour que Paul puisse s'adresser aux frères et sœurs de Colosse.
Et c'est là que l'apôtre Paul a écrit la lettre, l'épître aux Colossiens. Mais lorsque Paul parle aux Colossiens, regardez ce que Paul dit d'Épaphras. Regardez ce que Paul dit d'Épaphras aux frères et sœurs de Colossiens. Alléluia. Ce que Paul dit sur Épaphras aux Colossiens. Regardez. Paul le dit. Il dit Épaphras, qui est l'un des vôtres. Vous savez. Et Paul dit, serviteur de Jésus-Christ. Paul présente encore Épaphras comme un serviteur de Jésus. Est-il important de rappeler aux frères et sœurs ou bien à l'église que Épaphras attendait qu'il est un serviteur de Jésus? Les frères et sœurs de Colosse savaient que Épaphras est serviteur de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul revient encore. Il dit Épaphras, serviteur de Jésus. C'est pour mes frères de Colosse. Ce monsieur que vous connaissez, il a servi Dieu au milieu de vous. Il est un véritable serviteur de Dieu. Et dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, pardon, le chapitre 1, le verset 7. Le chapitre 1, le verset 7. L'apôtre Paul dit toujours. Il dit, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Notre bien-aimé compagnon de service. Et regardez la dernière partie. Paul dit, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Paul rend témoignage que Épaphras est un serviteur de Christ, mais un fidèle serviteur de Christ. Au terme de ce matin, vous savez, c'est rare de voir les pères rendre témoignage des fils ingrats ou bien des mauvais fils. Si tu vois un père ou bien un mentor en train de rendre un témoignage d'un fils, il faut savoir que le fils là c'est un bon fils. Et l'apôtre Paul, tel qu'il tient à son ministère, il ne peut pas dire n'importe quoi. Il dit que Épaphras est un serviteur de Jésus-Christ. Et un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Mon thème de ce matin est le suivant. Le modèle d'Épaphras. Le modèle d'Épaphras. Le modèle d'Épaphras. Je suis un peu togolais aussi. Et je prie que dans cette église, Dieu suscite des Épaphras. Je prie que dans cette église, Dieu suscite des Épaphras. Dis-moi un bon amen. Épaphras était un serviteur de Jésus. Mais il était un serviteur fidèle. Il était fidèle dans la tâche de l'Église. Épaphras était quelqu'un qui aimait Dieu. Et ce amour qu'il portait dans son cœur faisait qu'il avait aussi de l'amour pour son prochain. Il avait de l'amour pour les âmes perdues. Il ne voulait pas que les âmes perdues aillent en enfer. Il ne voulait pas que les âmes périssent en enfer. C'est pourquoi quand il a entendu les voix, son cœur brûlait. Le cœur battait. De partager cet évangile. Il s'est dit, j'aime trop les frères. J'aime trop les Colossiens. Les Colossiens ne l'ont pas l'enfer. Il faut que ce que j'ai
Mes frères et sœurs, si vous voulez être comme mes papas, vous devez aimer Dieu. Si vous voulêtre comme mes papas, vous devez aimer votre proche. Si vous voulez être comme mes papas, vous devez aimer les âmes perdues. Et cet amour va vous pousser à aller les chercher. Attendez pas qu'ils viennent à l'église. Sortez, allez les chercher. Attendez pas qu'ils viennent vers vous pour vous dire j'ai tel problème. Mais allez les chercher. Allez les chercher dans la maison. Allez les chercher dans les marchés. Allez les chercher dans les rues. Allez les chercher dans les écoles. Prêchez dans l'évangile. Comme vous avez entendu. Alléluia. Amen. Qui est l'amour à aimer, c'est-à-dire à manifester son amour. C'est pour sauver. C'est pour sauver. C'est pour donner la vie éternelle. C'est pour délivrer les gens de la peur. Et la Bible nous dit que Dieu est un amour. Lorsque nous l'avons reçu, il a déversé dans notre cœur cet amour. L'amour de Dieu est dans ton cœur. C'est pour cela. On ne prie pas pour dire Seigneur, ton amour. Il t'a déjà donné son amour. On prie pour dire Seigneur, aide-moi à manifester cet amour. Aide-moi à révéler cet amour. Si tu as des difficultés à aimer, si tu as des difficultés à aimer, si tu as des difficultés à aimer, prie. Dis Seigneur, je sais que tu as mis en moi ton amour. Je sais que tu m'aimes et que tu as mis dans mon cœur ton amour. Aide-moi à manifester cet amour, à témoigner cet amour. Tu vas voir que l'Esprit de Dieu va commencer par t'aider à aimer les gens. C'est comme ça, ça se passe. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas les âmes qui sont pour de mourir, qui sont pour aller en enfer, et tu les insultes, tu te moques d'eux, tu dis ce sont des prostituées, vous irez en enfer, ce sont des idolâtres, vous irez en enfer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'amour ne fait pas ça. Je vous assure. Un jour j'étais à un peu tricolore. Et un monsieur était en train de prêcher l'évangile. Et il dit ceux qui se tressent avec des mèches. Et on s'en fait mèche ici. Vous ne faites pas mèche ici. Parce que moi là, ça là, je ne t'ai dit pas ça. Quand ma fiancée se tresse avec des mèches, elle est très jolie. Je ne suis pas encore marié, j'ai oublié de vous dire ça aussi, mais je vais me marier d'ici quelques mois. Amen. Par la grâce de Dieu, prochainement quand je vais venir là, je vais être oui seul. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui se tressent avec des mèches, qui n'ont pas fait. Je me suis pressé, j'ai quitté son numéro. Oui. Vous savez, l'amour ne condamne pas. L'amour ne juge pas. Vous ne pouvez pas comprendre comme de fois nous pleurons pour les âmes. Nous pleurons pour les idolâtres. En tout cas, moi je pleure de vous pour sauver les prostituées, pour sauver les idolâtres, pour sauver ces jeunes-là qui sont dans la drogue. L'amour prie. L'amour ne condamne pas. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous jugez ces personnes. Ta soeur, parce qu'elle n'est pas chrétienne comme toi, tu ne l'aimes pas. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Aime-la. Avec l'amour, tu vas l'attirer. Jésus. Mais si tu ne l'aimes pas, tu vas bloquer sur ça. Donc lorsque vous aimez Dieu, votre cœur va battre. On va chercher le salut des âmes. Vous devez chercher à côté de vous. Qui est à côté de moi? Qui n'a pas encore connu Christ? Qui est parmi mes parents? Qui n'a pas encore connu Christ? Qui est mon colocataire? Qui n'a pas encore connu Christ? Et tu parles. Tu lui demandes de l'amour.
Tu le bénis. Tu lui prêches l'évangile. Et il est sauvé. Quand tu fais ça, tu es Epaphras. Les Epaphras, ce sont des gens qui cherchent le terrain de l'église. Ils cherchent le terrain des arbres. Ils cherchent le terrain des arbres. La Bible nous a dit, on a dit que Epaphras, il intercédait. Et le mot que Paul a utilisé, il combattait. Il combattait pour qui? Il combattait pour les frères et sœurs. Il combattait pour l'église. Il combattait quand? Il combattait dans la prière. Si tu n'es pas face, si tu dis que tu aimes Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer les arbres. Tu dois aimer les frères et sœurs. Tu dois aimer l'œuvre de Dieu. Tu dois aimer le royaume de Dieu. Et tu dois combattre dans la prière. Je prie que dans cette église, Dieu suscite des combattants dans la prière. Les gens qui sont révoltés dans la prière. Les gens qui sont cachés dans la prière. Les gens qui sont fermés dans la prière. Les gens qui disent Père, je me mets à genoux pour que ton nom soit glorifié dans ce quartier. Père, je me mets à genoux pour que ton nom soit connu dans ma famille. Pour que ton nom soit connu dans ce quartier. Il prie. Il prie. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, assez, c'est assez. Ce sont des chrétiens qui viennent à l'église que pour demander des choses, demander bénédiction, demander les biens à Dieu. Non, c'est bon. C'est bon de demander ce qu'il est bien. Mais comme l'homme de Dieu l'a dit, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, c'est que Dieu soit connu. Il faut que Dieu soit connu dans ce quartier. Il faut que Dieu soit connu dans ta famille. Les gens se disent, ton Dieu. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Il faut qu'il se révèle. Et pour que Dieu se révèle, il faut des choses pour combattre dans la prière. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites-nous mon Père qui est socieux. Toi qui es socieux là-bas, que ton règne qui est là-bas au ciel vienne sur la terre. Vienne sur la terre. Et que ta volonté sur cette terre soit faite comme au ciel. Il faut que le règne de Dieu, il faut que la volonté de Dieu, il faut que la puissance de Dieu soit visible dans ta vie, soit révélée dans ta vie, soit révélée dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu sois correct. Regardez, j'ai quitté le Bénin. Pour venir chercher du Togo. C'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Dieu a dit quoi? Il dit cherchez-moi. Il dit cherchez-moi. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu dans la vie? Ou bien est-ce que tu donnes la prière, c'est pour chercher des bénédictions? C'est pour chercher mari, femme, la seule est plus que ça. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler à toi. Cherche Dieu. Tu attends des choses. Dans cette église, il vous attend. Il vous attend. Dieu vous attend. Levez-vous. Combattez dans la vie. Et pas se lever. Il dit Père. Non.
l'église ne tombera pas. Père, ton ministère ne tombera pas. Père, les frères doivent grandir. Père, amène-moi à notre niveau. Père, augmente ta grâce. Père, amen. Père, secoue ta frère. Et combattez dans la prière. Combattez dans la prière. Combattez dans la prière. Et lorsque la Bible nous dit que Papras combattait, ça veut dire qu'il avait aussi des oppositions. Il avait aussi des attaques, des oppositions. Il était attaqué parce qu'il priait pour les autres, parce qu'il plaidait pour la cause des autres. Il était attaqué. Et Papras ne s'est pas découragé. Et Papras n'a pas abandonné. Ce frère sort de cette situation. Oh, Jésus, esprit de sa famille qui le tienne. Oh, Jésus, je prie son pouvoir. Je prie son pouvoir. Je prie son pouvoir. Il priait. Est-ce que tu veux être comme Papras? Je vois déjà Dieu lever des Papras. Je vois Dieu lever des Papras. Je vois Dieu lever des Papras. Je vois Dieu lever des Papras. Commence par prier. Dis, Père, de moi mes Papras. Donne-moi le cœur que tu as donné à Papras. Un cœur qui t'aime. Combat dans la prière. Un cœur qui t'aime. Et qui combat dans la prière. Un cœur qui aime les frères. Et qui combat dans la prière. Un cœur qui aime les buts. Si tu parles de prier, si tu pries en langue, prie en langue. Il était en feu pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu as dit, Père, mets-moi en feu pour les roches. Que ton feu m'embrasse les roches. Pour le gain des âmes. Pour le gain des âmes. Mon Père. Que ton feu m'embrasse pour le gain des âmes. Dans le nom de Jésus. Fais de moi un intercesseur prophétique. Fais de moi un intercesseur prophétique. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un intercesseur prophétique. C'est quelqu'un, Dieu lui donne des missions par lesquelles il intercède. C'est quelqu'un, Dieu lui fait entendre sa voix et il intercède.
C'est quelqu'un par son intercession. Je lui montre les choses à venir. Et par sa prière, il déchoue les plans à venir de lui. Mon père, elle voit. Elle me intercession prophétique. Que les yeux soient couverts. Que les yeux soient couverts. Que les oreilles soient couvertes. Spirituellement. Je prie. Je prie. Ciel se va couvrir ce matin. Ce matin, Seigneur, faites-moi nécessaire, faites-moi nécessaire, faites-moi nécessaire, on surveille les femmes, on voit des mouvements, Seigneur Jésus, nécessaire, prophétique ce matin, on voit des mouvements, faites-moi, prophétique Seigneur, faites-moi. Je vais prier pour certaines personnes spécialement. Et avant que je l'appelle cette personne, lorsque je venais ici, il y a deux prénoms qui me venaient à l'esprit. J'essayais de faire passer les sept prénoms. Il y a Eudocie, il y a Jacqueline. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent comme ça ici, ou bien des gens qui ont des parents, des familles qui s'appellent comme ça. Aussi, Jacqueline. Vous appelez comment? C'est le petit frère de mon père qui est tossé. Sa grande sœur de Jacqueline. C'est le petit frère De mon père qui est tossé. Oh non, non. Sa grande sœur, Eudocie. Eudocie, c'est pas Dossé. Au français. Ok. Eudocie. Mais vous avez votre tante qui s'appelle Jacqueline. Oui, celle-ci s'appelle Jacqueline. Elle s'appelle Jacqueline. Waouh. Eudocie, Jacqueline. Donc, votre parent s'appelle Jacqueline, non? Interprétez pour qu'elle puisse comprendre. Interprétez. Interprétez pour enlever pour qu'elle comprenne. Son parent, votre parent s'appelle Jacqueline. Je vais prier. Oh, merci, Seigneur. Étendez vos mains sur cette personne. Demandez la grâce de Dieu sur elle. Demandez à Dieu d'étendre sa main puissante sur elle. Le
Je déclare que les tableaux sombres de ta vie aujourd'hui sont effacés. Those who are